Ceci est une émission publicitaire payée par la République dominicaine. La région de la Romana est principalement connue pour ses terrains de golf. Si cela est vrai, saviez-vous qu'elle y abrite aussi un village d'inspiration méditerranéenne avec amphithéâtre? C'est une attraction qui attire chaque année des dizaines de milliers de touristes. Frank Sinatra, d'ailleurs, y a déjà chanté. Bienvenue à la Romana. Je m'appelle Hilda Pueguero, je suis de la Romana dans la partie est de la République dominicaine. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ma région et ici, dans ce lieu emblématique et romantique qui a pour nom Altos de Chavón, du complexe hôtelier Casa de Campo. Alto de Chavón es una villa que está construida, un pequeño pueblito. Altos de Chavón est un petit village qui a été construit à la manière méditerranéenne du 16e siècle. Il a été bâti de pierres taillées comme à l'époque et est devenu pour les touristes un lieu incontournable. Il a été érigé dans les années 80 et inauguré en 1982. Un site aménagé avec inspiration et non pas une réplique précise d'un village existant. Es así, muy pueblito, típico como italiano. Et c'est de l'esprit du village italien dont il s'est inspiré. On y retrouve une église et un musée national d'archéologie. On appelle cet endroit le village des artistes. Se llama la ciudad de los artistas. Des milliers de touristes viennent s'y promener chaque jour, notamment pour visiter l'église Saint-Stanislas de Cracovie, un bijou. En fait, des gens d'un peu partout dans le monde viennent dans ce lieu romantique et original pour profiter de cet endroit qu'est Altos de Chavón. La iglesia está dedicada a San Estanislao de Cracovia. L'église est dédiée à Saint-Stanislas de Cracovie. Elle est certes toute petite, mais des célébrités d'un peu partout viennent y admirer son architecture et son aménagement intérieur. Viene hasta aquí, hasta Altos de Chavón. Es una boda única, incluso todo lo que está dentro de la iglesia está hecho así como si fuera antiguo. Il y a aussi, à l'extérieur, la grande place avec sa fontaine et le promontoire avec vue sur la rivière et les terrains de golf. Cette ambiance romantique qui émane de ces vieilles pierres et de l'esprit méditerranéen en fait un lieu absolument unique. Ce village, j'en ai beaucoup de beaux souvenirs. J'étais là à son inauguration, ça en dit long sur mon âge, surtout à l'inauguration où il y avait le spectacle de Frank Sinatra. C'était magique. De nombreux autres spectacles ont suivi dans cet amphithéâtre durant mon adolescence. Si je veux choisir un moment spécial parmi mes souvenirs, ce fut mon mariage, célébré ici, de même que celui de ma fille aînée quelques années plus tard. J'y ai tellement de bons souvenirs, comme celui d'avoir chanté dans le chœur de l'église et aussi sur cette place pour Noël, pour la nouvelle année, pour la Semaine Sainte ou d'autres événements. Donc, plein de beaux moments spirituels et familiaux, ici même, dans cet endroit.
Chavón que vemos aquí es La rivière Chavón, que nous voyons là, est à l'origine du nom d'Altos de Chavón, car nous sommes ici sur sa partie haute. Dans le passé, il n'y avait rien que la forêt. Puis, un Américain, Charles Bluedorn, a eu cette idée de construire dans ce lieu escarpé un village méditerranéen d'inspiration italienne du XVIe siècle. Mais d'où viennent toutes ces pierres? Eh bien, en suivant le cours de la rivière Chavón, le long du chemin jusqu'à Punta Cana, on y retrouve une carrière résultant du dynamitage d'une très grande montagne pour la construction de la route nationale. Charles Bluedorn a eu l'idée de se servir de ces pierres, mais non seulement pour la route, mais aussi pour le village. Elles contiennent différents types de coraux que nous allons retrouver tant sur les façades de restaurants, des musées d'ambre et archéologiques, que sur le majestueux amphithéâtre d'Altos de Chavón. Y el museo también de ámbar que tenemos aquí y el museo arqueológico que es un museo nacional y el anfiteatro, el majestuoso anfiteatro de Altos de Chavón. L'amphithéâtre d'Altos de Chavón fut inauguré en 1982 avec un concert. Oh, mais pas n'importe quel, mais bien celui avec Frank Sinatra. Le son est merveilleux ici. On y retrouve une acoustique unique qui permet à la voix et aux chansons d'être entendues de partout dans l'enceinte. Le site se prête également à l'installation de toute la technologie moderne pour y présenter différents spectacles. Les sièges sont numérotés sur chacune des pierres et on peut y installer des coussins. Peu importe où vous êtes assis pour voir le spectacle, c'est une expérience incroyable et merveilleuse. C'est comme un voyage. On a l'impression de reculer au temps de la Grèce antique ou encore d'être en Italie. Tout cela en plus de l'ambiance des Caraïbes, le soleil ou la nuit comme avec un toit de milliers d'étoiles. C'est merveilleux. Para todo artista, hacer un espectáculo aquí es definitivamente un sueño hecho realidad. Pour bien des artistes, faire un spectacle ici est un rêve, un accomplissement. C'est une expérience unique aussi pour les touristes qui descendent des bateaux de croisière pour assister à des spectacles folkloriques et connaître ainsi nos danses et notre musique. Qu'ajouter de plus, sinon de dire qu'on y vit chaque fois une aventure exceptionnelle. Et nous voici au musée archéologique Altos de Chavón, qui fut inauguré en 1981. C'est un musée d'histoire qui montre tout l'héritage que nous ont laissé les peuples indigènes de la République dominicaine. Il s'agit d'une source unique d'informations pour les étudiants et les visiteurs curieux de savoir comment vivaient les indigènes de notre île. On y retrouve une quantité représentative de vestiges de cette époque et provenant de cette région du pays.
Ces artefacts, rassemblés ici, sont les seuls et rares témoins de l'histoire des Indiens Taïnos. Nous savons encore trop peu sur ces indigènes qui habitèrent ici avant l'arrivée de Christophe Colomb. C'est tout ce que nous avons sur les Taïnos, sur leurs rituels, leur nourriture et leurs pratiques. Notre population indigène fut malheureusement exterminée. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques-uns de ces mots dans notre vocabulaire, quelques traditions culinaires comme el casabe ou les mots canoa et hamaca, par exemple. Une autre attraction à voir quand vous venez à la Romana, ce sont les clubs de golf, comme celui du Die4, que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Et il y en a une foule d'autres tout aussi spectaculaires. Je vous laisse les découvrir et on se revoit plus tard. Mi nombre es Jan de los Santos, tengo 38 años. Je m'appelle Jan Los dos Santos. J'ai 38 ans, j'ai représenté 2 fois la République dominicaine dans des compétitions internationales. Estamos en la Romana, específicamente en Casa de Campo. Nous sommes actuellement à la Romana, au complexe Casa de Campo sur le terrain Dientes de Perú. C'est un des terrains prestigieux de la région, d'ailleurs très reconnu au niveau mondial. Nous sommes au 7e trou du terrain Dientes de Perú, du complexe Casa de Campo. C'est un des plus beaux parcours de la Romana où on retrouve 4 terrains de golf. D'ailleurs, le terrain où nous sommes est un des plus reconnus mondialement. Nous allons au 7e trou qui est un par 3 très connu et que nous, golfeurs, apprécions grandement. Algo muy importante, el tema es la brisa. Chose très importante à vérifier, c'est la brise. Il faut déterminer si le vent provient de la gauche ou de la droite. Bon, maintenant, nous allons voir. Je vais ajuster mon tir, je crois, vers la gauche. Yo lo que hago es que doy clínicas de golf. Ici, je m'occupe de 2 cliniques de golf. L'une d'elles est pour les débutants, chez qui il faut démystifier ce sport et dissiper certaines fausses perceptions. Par exemple, que c'est trop cher, que ça va prendre trop de temps. Je vais leur enseigner ce qu'est le golf, comment on utilise les différents bâtons et surtout leur faire comprendre l'esprit qui entoure ce sport. Ainsi, ils ne seront plus stressés face à ce sport. Ils vont savoir comment se préparer et aussi comment jouer. C'est donc mon travail de leur enseigner quel bâton utiliser et quelles sont les règles. Quand ils se présenteront dans le futur sur d'autres terrains, ils seront alors plus à l'aise et pourront mieux en profiter. Nous sommes présentement au 8e trou du terrain Dientes de Perú, un par 4 qui représente un très grand défi et aussi qui demande beaucoup de stratégie. Personnellement, c'est le défi que j'adore pour son caractère difficile en raison de cette proximité de la mer et de la brise constante qui y prévaut. J'aime vraiment ce challenge. Para mí lo que reta es lo importante. Hasta ahora cuento con un handicap bastante bueno, estoy jugando handicap 1. Maintenant, quand vous avez un bon handicap, cela vous permet de bien compétitionner et de profiter pleinement de ce beau sport. Quel plaisir d'apprécier son environnement, la nature, de partager avec les autres joueurs cet esprit de camaraderie que l'on retrouve dans le golf, de penser à l'autre
no dejarle el terreno sucio, todo siempre. Et bien sûr de garder le terrain propre, car d'autres joueurs vont l'utiliser. Après tout, le golf, c'est un sport de gentleman. Et ici, en République dominicaine, il faut le dire, il y a une forte croissance du golf dans les différentes régions. Nous avons non seulement plusieurs terrains, mais ceux-ci sont reconnus mondialement. À Casa de Campo, en plus du parcours Dientes de Pero, nous avons 3 autres terrains qui sont aussi impressionnants avec leurs particularités et aussi leur design. Définitivement, ce qui fait la différence ici à la Romana, en dehors de l'aménagement du terrain, c'est la qualité du gazon qui est très spécifique. La pelouse est imprégnée de l'eau de mer, ce qui lui donne une texture parfaite. Il y a aussi cette élévation au-dessus de l'océan. Ce terrain a été dessiné par l'architecte Pete Dye, bien connu au niveau international. Il en a réalisé de nombreux autres dans le monde. Nous avons été privilégiés de l'avoir pour dessiner ce parcours en République dominicaine. Ce terrain est aujourd'hui un haut lieu du golf au niveau mondial. Définitivement, je crois que le golf représente pour la République dominicaine une grande force d'attraction touristique. C'est un gage pour le présent et le futur, car nos terrains sont l'œuvre des meilleurs architectes mondiaux, comme par exemple à la Romana et à Punta Cana. Vous savez, nous avons accueilli des compétitions de niveau international, comme la PGA il y a 2 ans à Punta Cana, qui est tout près, à 1 heure d'ici. Pensez-y, dans un rayon d'à peine 50 km, nous pouvons compter sur des terrains de golf parmi les meilleurs au monde. C'est impressionnant d'avoir autant de sites de golf de ce calibre dans un territoire aussi petit que la République dominicaine. Nous sommes vraiment privilégiés d'avoir tous ces terrains. Participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'1 semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et à Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. L'indice dans ce reportage est Alto de Chavon. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Et puis, comment avez-vous aimé la Romana et ses terrains de golf au bord de l'eau? Maintenant, nous sommes face à la mer et j'aimerais vous présenter Bahia Ibe. C'est un village de pêcheurs qui existe depuis la fin du 19e siècle ou début 20e et qui s'est converti en station balnéaire touristique magnifique. On y retrouve un coucher de soleil absolument splendide. Nous voici à la pointe de la baie. Nous pouvons voir des pêcheurs qui reviennent de leur travail. Plus loin, il y a des touristes qui se préparent à faire du snorkeling. Et en fin de journée, on a l'impression que le ciel se couche dans la mer et que les étoiles, par la suite, illuminent le sol. Cet endroit est unique, avec les palmiers, la plage, l'eau transparente, cristalline. Je vous invite donc à me suivre et à découvrir Bahia Ibe. Voici l'église catholique de Bahia Ibe. C'est la Divina Pastora.
Elle a été érigée en 1925 par Monseigneur Noël. Une église très typique, faite de bois décorée au mode de vie de la région, c'est-à-dire un milieu de pêcheurs avec des filets, des dessins de poissons. Elle est très intégrée à son environnement, face à la baie et tout près de la mer. Et quand on sort de l'église, ce ne sont pas les rues qui sont devant nous, mais l'océan que l'on voit du perron. C'est très beau, très joli. Comme vous pouvez le constater, c'est très intime et très petit comme église. Elle est construite tout en bois avec quelques décorations. Voici un tableau de la Vierge Marie de l'année 1954 et qui fut restauré depuis. On aperçoit aussi le drapeau de la République dominicaine et celui du Vatican, car c'est une église catholique romaine. On remarque également des objets de pêcheurs, les filets de pêche, des pièces artisanales de cette région, très typiques de Bahía Ibe. Autóctonos de este pequeñito pueblo playero de Bahía Ibe. Allá, lejos de mi tierra, encontré una perla a la orilla del mar. Oh, voici l'aumônier. Bonjour, mon père. Bon après-midi. Bien, grâce à Dieu. Et vous? Bien. La iglesia, la señora de nuestra divina pastora. ¿Es así? Así mismo. Mon père, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous présenter votre église et nous parler de la Divina Pastorale et surtout son importance pour la communauté? L'église de Divina Pastora a 93 ans. Parler de l'identité de Bahía Ibe sans parler de l'église de la Divina Pastora est comme oublier l'âme de Bahía Ibe. Cette construction est-elle d'origine ou a-t-elle été changée depuis sa création? Elle est restée quasiment pareille. Peu de rénovation à l'intérieur. L'hôtel a toujours ses pieds en bois, le plancher est le même. Les boiseries sont identiques. C'est une ambiance unique qui est assez inspirante pour la cérémonie et l'hommage à Dieu. C'est un privilège d'avoir la mer en face et aussi derrière nous. C'est exceptionnel d'avoir une église incrustée dans son environnement qu'est la mer. Ici, à Bahía Ibe, en plus de la plage, nous avons une multitude de sources d'eau douce provenant des rivières souterraines et qui jaillissent du sol. C'est incroyable et formidable d'avoir de l'eau douce en parallèle à l'eau salée de la mer. Et c'est tout près des habitations. Les gens y viennent pour profiter de ce que les indigènes appelaient auparavant « los ojos de agua », les yeux de l'eau. Nous y trouvons aussi de tout petits poissons. Une eau très froide, cristalline, mais cristalline. Et c'est un lieu de divertissement familial. Familiar, super spontané. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Les gens viennent nombreux pour profiter de ce cadeau de la nature. Après s'être baignés dans l'eau salée de la mer, ils viennent ici, dans cette eau douce si pure qui jaillit des sources souterraines. On y retrouve des petits poissons. Les gens s'assoient et les poissons vont nettoyer les peaux mortes de leurs jambes. C'est magnifique d'avoir tout cela près de la mer.
por debajo de la tierra, porque son ríos subterráneos que emergen. Este sigue del otro lado y vuelve y emerge en otro lugar, y emerge por allá, y emerge por otra parte del pueblo también. O sea que hay muchos ojos de agua, como le llamaban los indígenas, aquí, que emergen debajo de la tierra. Comme vous le voyez, c'est une activité très populaire, très typique, que les gens d'ici adorent à Bahia Ibé. Au revoir! À Bahia Ibé, vous pouvez profiter du plus beau coucher de soleil de la République dominicaine. Ici, le ciel passe du rouge à l'orange et ensuite au rose, au jaune et finalement au bleu. Et parfois, l'horizon se remplit aussi de voiliers. C'est magique et spectaculaire. La Romana es un lugar de República Dominicana muy caliente. La Romana est l'un des endroits de la République dominicaine qui offre toujours chaleur et ambiance. C'est l'idéal si vous rêvez à une île tropicale des Caraïbes. Vous avez tout ici. Les palmiers, le lait frais de coco que vous trouvez sur la rue. Et comme nous sommes un grand producteur de sucre, nous avons plusieurs produits irrésistibles. Sans oublier cette proximité constante avec la mer. Lejos de mi tierra encontré una perla a la orilla del mar. Es Valladolid, pueblito. A mí me gusta mi pueblo, pero por igual tenemos... J'aime ma région. Nous avons des plages splendides au sud, au nord et aussi à l'est. Ce paysage que nous avons ici, à Bahia Ibé, est incomparable. J'adore ma région avec toutes ses plages, ses paysages, ses bateaux, ses pêcheurs, cette odeur de fruits de mer. Et il y a aussi la musique. Oh, bonjour! J'allais oublier la gentillesse des gens. On se salue sans même se connaître. On parle, on danse ensemble. Les touristes viennent le matin prendre ces petits bateaux et reviennent l'après-midi enchantés de leur nouvelle connaissance, une sorte de nouvelle famille, car ils auront dansé, chanté et se seront amusés ensemble. Ils sont partis touristes et sont revenus en amour avec le peuple de la République dominicaine. Allá, lejos de mi tierra, encontré una perla a la orilla del mar. Es Valladolid, pueblito encantado, de bellos manantiales, paisajes sin igual. Allá, lejos de mi tierra, encontré